Eh bien, bonjour, je suis très content d'avoir Raphaël Duarte aujourd'hui pour le podcast de Photo Genève pour cette édition 2024. Donc, tu fais partie des 7 qui ont été sélectionnés pour l'espace libre de l'exposition à Photo Genève. Donc, parmi les 10 exposés, dont les 3 principaux muséographiques. L'espace libre laisse la place plus à l'expression, comme son nom l'indique, libre des auteurs. Donc, tu as un photographe qui a proposé un projet assez particulier, euh, qui va donc l'exposer fin avril cette année, à l'occasion du festival, ce dernier week-end d'avril. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler plus du projet que tu as proposé et que nous pourrons voir donc, lors du festival? Bien sûr, bonjour Tristan, bonjour à tous. Alors, je suis tellement content après 5 ans ici à Genève, je viens du Brésil, j'habite à Genève il y a 5 ans et pour la première fois, je vais exposer ici à Genève, donc je suis tellement content pour ça. Surtout parce que c'est une série que représente Genève pour moi, ma petite Genève, dans un moment tellement spécifique, important et inoubliable de ma vie, en fait. C'était justement le moment que j'étais en train de euh, passer pour la récupération de la reprise, disons, de ma vision, en fait. Alors, pour un photographe, je crois que la chose la plus importante, c'est l'œil, hein, c'est le regard, c'est le pouvoir de regarder. Et penser à perdre ça, c'est vraiment la chose la plus triste que je crois que ça pourrait arriver. Et ça m'est arrivé. Pour un petit moment, je pensais que ça pourrait arriver parce que tout d'un coup, il y a à peu près 50, tout à fait 6 ans, euh, et, un jour normal comme quelqu'un d'autre, tout d'un coup, je commençais à plus voir dans, dans un côté. Donc, je pouvais plus voir. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allé à l'hôpital et alors ils m'ont dit, alors Raphaël, tu as 24 heures pour faire une opération parce que tu as un décollement de rétine. Donc voilà, il faut faire une opération qui basiquement, je ne vais pas entrer en détail, mais la conséquence de cette opération, c'est qu'il met en gaz dans l'œil et à cause de ces gaz, c'est un liquide qui tu peux rien voir pour quelques jours. Donc t'as tout noir. Alors, au début, c'est tout noir. Et après, à partir du moment que l'organisme commence à absorber tous ces gaz, cette substance, tu commences à prendre des petits à petits la capacité de voir les images. Donc, ces projets-là que je vais présenter à Genève, c'était vraiment le, le parcours, un peu semaine par semaine, de ce que je réussissais à voir, ce que je voyais à chaque jour dans la ville, que c'était une ville nouvelle pour moi. Donc, je faisais des promenades avec ma caméra. Et ce que les photos vont montrer, c'est vraiment les images qui sont un peu nuageuses et après, elles sont un peu. Elles représentent aussi quand les deux yeux sont verts, donc ça veut dire qu'on a deux images qui sont pas synchronisées, elles sont vraiment déconnectées, parce que ça, c'est qui nous arrive quand on fait ce type d'opération. Et après, ça commence à avoir aussi des effets de vitrium qui commencent à avoir des particules qui nagent un peu partout et on commence à voir des petits bulles, des petits méduses un peu partout. Et donc, c'est ça que le projet va montrer un petit peu. Donc, ça c'est pour moi, personnellement, lorsque photographe, ça veut dire que ça c'est la jonction de mon côté documentaire et aussi avec la photographie contemporaine, parce que pour la première fois de ma carrière, j'ai utilisé les outils très simples, rien tellement de rebusqué, mais technique simple
de changer l'image, la photographie en fait, juste Mhm. pour montrer. Donc, je montrais ça pour l'équipe de chirurgie, l'équipe brésilienne qui a fait cette chirurgie qui a eu tellement de succès. Aujourd'hui, je vois Mhm. parfaitement, mais je montrais à eux, ils étaient tellement contents de voir ça parce qu'ils m'ont dit que c'est en fait une approche tellement inédite, sinon au Brésil, au monde, qu'un photographe, qui cette récupération est finalement montrée à travers la photographie parce que dans les livres d'ophtalmologie, apparemment, pour les étudiants, il y a ce type d'image, mais à travers les dessins. Donc, c'est à travers la description orale de ce que le patient voit. Et pour la première fois, apparemment, il, le médecin, il peut finalement avoir les exemples tellement clairs de ce que le patient peut voir, et ce que ça veut dire, comment ça vraiment change la perception du monde des patients. Mhm. Donc voilà, c'est un peu le bilan de projet. Ouais. Non, ce projet est super intéressant. Justement, j'ai juste te poser juste encore une petite dernière question pour, j'espère que je mettrai tous les liens en dessous évidemment dans la description du podcast pour les visiteurs. Donc pendant le Festival Photo Genève 2024, mais je mettrai les différents liens sur ton site web aussi. Euh, comment est-ce que tu as fait en fait pour représenter? Tu as utilisé des outils numériques, j'imagine, pour représenter, pour recréer cette sensation visuelle. Ou comment comment tu as fait ça? Donc, j'utilisais surtout le numérique, mais aussi de l'objectif. Donc, il y a eu de cas que j'aimais j'ai joué avec la vitesse de la caméra, j'ai joué avec le focus. Parce que, comme je t'ai dit, c'était vraiment c'est une chose simple. Donc, le focus, déjà, c'est déjà une chose qu'on perd. On Ouais. perd le focus de vue complètement. Le focus, c'est la chose qui ça prenne longtemps pour récupérer. Donc ça, c'est déjà une chose. L'autre chose, c'est en fait la, la position en fait de l'œil. Parce que au début, l'image n'est pas exactement synchronisée avec l'autre. Elle n'est pas placée avec l'autre. Donc, Mm. en fait, on voit deux images en même temps. Un Donc ça, décalage. c'est Ouais. tellement, il y a un décalage tellement qui donne mal à la tête. C'est terrible de vivre comme ça. C'est tellement terrible. Mais après, on commence à récupérer ça. Donc, j'ai joué avec double exposition, la vitesse, tout ça. Mais après aussi, surtout pour la partie de j'essayais de représenter les deux yeux ouverts. J'ai joué avec aussi deux types d'images. Donc, une image parfaite dans un côté, et de l'autre côté, une image de l'autre œil qui n'était pas bonne. Donc, j'ai fait un mélange, disons, numérique. Et aussi, j'ai mis les petits éléments, comme par exemple le petit méduse, le petit point, juste pour représenter en fait les choses qu'on voit euh, le- à cause de l'impact qu'il y a sur le vitrium dans l'œil. Mm. Oui, qui est la partie en fait à travers laquelle les rayons passent à l'arrière de notre œil. Bah, on se Exactement. réjouit vraiment beaucoup. On est très heureux d'avoir à découvrir ton travail pendant le festival. Donc, je te remercie encore beaucoup déjà d'avoir proposé ton travail voilà, on se réjouit de t'y croiser, de te croiser lors des expositions. Et Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis tellement ravi d'être partie de tout ça. c'est fantastique. Donc, à tout bientôt.